Salut tout le monde, dans la dernière vidéo on avait créé la classe matchEntity qui représentera les données d'un match, et on avait également vu comment récupérer nos fichiers JSON qui sont en local et comment récupérer à partir de ces fichiers le champion, enfin le nom du champion qui correspondra à l'image, et pareil pour les sorts d'invocateurs. Donc là on va s'attaquer à la requête principale qui sera pas compliquée en soi, mais elle sera assez longue. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Pour ceux qui ont un peu l'habitude d'utiliser le format JSON, il y aura le lien GitHub avec la classe qui sera finie. Donc allez le récupérer. Et moi je vais quand même essayer de décomposer ça, même si on l'a déjà vu précédemment, ça fera pas de mal de revoir un peu l'architecture des fichiers JSON. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer. Donc public void, nouvelle fonction qu'on va appeler getHistoryMatch, qui prendra un paramètre, un long, qui sera le match ID, donc match ID. On aura le callback, mais on verra ça plus tard. Ensuite, on a besoin de l'URL, donc string URL, qui correspondra à, revenons sur la documentation, hop. Donc, on va venir dans game, là. C'est celle-là qu'on va utiliser, game. Ensuite, donc ici, et c'est cette adresse dont on va avoir besoin. C'est celle-là. Je vais la copier, moi déjà, hop. On va la coller, puis on va remplacer ce qu'il faut. Donc, tac. On va remplacer EUW. Pour sélectionner plusieurs occurrences d'un même mot, on fait Alt-J sous Android Studio, sous Windows. Donc là, ça va être entre parenthèses, plus pour concaténer, et ce sera, on avait appelé ça région. Ensuite, ça sera l'ID du joueur. Donc, match ID. Pourquoi j'ai mis match ID là? C'est joueur ID. On va juste mettre ID d'ailleurs. ID. Et on n'a plus qu'à remplacer l'API key plus API key. Donc comment ça se décompose? Alors on aura un objet. Ensuite, bon, le simulateur ID on s'en fout un peu. On aura donc un tableau avec les différents matchs. Comme vous voyez, il y aura un premier objet qui correspondra à un match. Hop, ça s'arrête où ici. Après un second objet qui correspondra au deuxième match, etc. etc. Et à l'intérieur de cet objet, il y aura de nouveau d'autres tableaux, etc., etc. Donc on va essayer de récupérer tout ça. Et donc, c'est parti. JSON Object Request pour commencer, qu'on va appeler request. Donc, ce sera new JSON Object Request. On l'a déjà vu ça. Donc, c'est .get. Donc, ça va être request.method.get. On y passe ensuite l'URL et la new response listener et new error listener. Hop, on vient ici. New error listener. Là, je vais aller un peu plus vite parce que on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc, ensuite, ce qu'on va commencer par faire, on va vérifier qu'on ait une réponse. Donc que la réponse soit pas vide. Response.length supérieur à 0, c'est qu'on a des matchs. Sinon, c'est qu'a priori, il n'y a pas de match. Donc on mettra aucun match. On gérera ça plus tard. Ensuite, donc, on va récupérer notre premier tableau. Donc JSON-Array, qui contiendra donc tous les matchs. Donc on va appeler ça games. Ça est égal à new response.getJSON-Array de ces games. On va faire un try catch pour éviter les soucis. Ça, au cas où, on va faire un log.d app et on va y mettre exception, on va mettre history est égal à plus e pour être averti dans la console si par exemple il y a une donnée qui est pas bonne et tout ça. On sait jamais, si on peut se gourer, on peut faire des erreurs de typo, etc., etc. Ensuite, on va boucler sur ce tableau. Donc, for int i est égal à 0, i inférieur à games.length i++. On va récupérer donc chaque objet qui correspondra à un match. Donc, JSON-Object. On va l'appeler OneMatch, qui sera donc games.getJSON-Object de i. À partir de ça, on va récupérer différentes informations. Le match ID, donc long match ID qui sera donc OneMatch.getLong de ces match ID, je crois la clé. Game ID, pardon. Alors pour les clés, moi je les ai marquées à côté, c'est pour ça que j'ai pas besoin de regarder à chaque fois la page. Donc on va récupérer Game ID pour le coup, subtype pour récupérer le type du match, c'est ce qu'on affichera. La team ID, on en aura besoin, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Champion ID, spell 1 et spell 2, le level, et puis la create date, et puis on récupérera ensuite le tableau, etc. Donc en fait, on va quasiment tout récupérer. Donc, ça c'est pour le match ID. Ensuite, j'ai récupéré donc le match creation. Match creation, c'est égal à one match
.getLong et c'est create date, je crois. Hop. Ensuite, on va avoir besoin du type du match, donc string type de match, ce sera one match toujours .get string de type, non c'est subtype. Et ça, comme vous le voyez, c'est formaté un peu d'une manière assez particulière. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remplacer les underscores par des espaces. Après, vous pourriez faire par exemple un switch case où vous remplacez, vu qu'il y en a que 4 ou 5 types de match, vous pourriez remplacer donc pour le traduire, etc. Moi là, j'ai juste simplifié le truc en enlevant les underscores. Donc, on va faire un type match est égal à type match.replace. On va en virer les underscores qu'on va remplacer par un espace, enfin par que dalle. Ensuite, on va récupérer les invocateurs, enfin le champion ID déjà, int champ ID qui sera égal à onematch.get de champion ID. C'est pas get, c'est get int de champion ID. Les summoners, sum1 est égal à... Hop, je vais essayer d'aller assez vite quand même, c'est spell1. On va dupliquer ça. Sur Android Studio, c'est CTRL-D. Donc là, c'est sum2 et c'est spell2. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer à ce niveau sur l'objet OneMatch? Il y a le Team ID. Alors ça, le Team ID, je vais l'écrire et je vous l'explique ensuite à quoi ça va nous servir. Team ID, ce sera égal à onematch.get int. Donc ce sera Team ID. Alors le Team ID va nous permettre de différencier les gagnants des perdants. Là, vous voyez que le joueur qu'on a tapé, donc il est dans la Team ID 100. Et si on va un peu plus bas, on va voir qu'il a gagné, donc win true. Et donc il nous suffira, parce que là en fait, c'est pas déjà classé entre gagnant et perdant. Il nous suffira de récupérer les joueurs qui sont dans notre team. Donc là c'est 200, donc lui il y est pas, lui il y est. Et on récupérera, et comme on a gagné, lui on sait qu'il est dans l'équipe des gagnants, tout simplement. Donc c'est à ça que va nous servir cet attribut. Donc Team ID, on va voir ça juste après. Et donc justement, là on va commencer par récupérer les stats. Donc les stats, ça sera, hop, c'est un objet qui contiendra plein de stats qui vont être chiantes à récupérer puisqu'il y en a un paquet. Donc ça sera JSON-Object, ça sera stats qui sera donc égal à onematch.get, c'est un objet de stats. Non, si c'est stats. Ça c'est pour les stats et on partira aussi là-dessus pour récupérer plein de trucs. Ensuite on va récupérer un booléen win et donc ça c'est dans l'objet stats.getBoolean de win, pardon. Si on vérifie, vous voyez bien que l'attribut win il est dans l'objet stats. Et ça on va en avoir besoin pour remplir les tableaux des gagnants et des perdants. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. On va récupérer, donc on revient juste un peu au-dessus, fellow players. Donc là on est dans l'objet, game. Et ensuite on va récupérer le tableau fellow players. Donc c'est parti. JSON array de fellow players sera égal à, c'est dans games, dans onematch, pardon, onematch.get JSON array de fellow players. Alors pour remplir les tableaux, déjà on va avoir besoin de quelques variables qu'on va déclarer. On va avoir besoin donc d'une liste d'integers. En fait, là, pour les tableaux des gagnants et des perdants, on récupérera le champion ID plutôt que l'ID du joueur. Ça nous servira juste à afficher les portraits dans la troisième activité, à récupérer donc les images. Et donc il nous faut le champion ID pour ça, le champ ID. Donc une liste d'entiers, on va appeler ça team winners. Ce sera donc un new array list. On va faire pareil, sauf que ce sera losers. On aura besoin, quitte à faire, pendant qu'on y est, on aura besoin d'un tableau d'integers d'entiers qui correspondront aux items. Il y en a toujours 7, donc new integer de 7. Parce que si, même si l'item n'existe pas, on mettra 0. On aura besoin d'un linked at map pour les stats. Donc la clé, ce sera chaîne de caractères, la valeur, ce sera un entier. Et on va appeler ça statistique, vu qu'on a déjà une variable stats, pour pas avoir de problème. Statistique, donc est égal à new linked hmap. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Ah non, ben non, bien sûr. Il nous faut également notre liste de match entity, donc
qui représentera donc chaque match. History, match, donc new array list aussi. Là on a déclaré nos variables, il n'y a plus qu'à les utiliser maintenant. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par boucler sur fellow players pour ajouter les joueurs dans notre équipe ou pas, dans l'équipe des gagnants ou pas. For int j est égal à 0, j inférieur donc à fellow players.length j++. Alors si win est true, if win, donc if win, else. Alors si win est true et si, donc si le joueur a gagné, on va rajouter ceux qui sont dans la même team que nous, donc avec team ID. Donc if player, ce que j'ai oublié de faire déjà, ce qui serait bien, c'est de récupérer chaque joueur. En effet, j'ai pas. Là, on va d'abord récupérer, si je vous remets le schéma, là il faut récupérer chaque objet qui correspond à un joueur, on est d'accord. Donc il faut récupérer JSON object, qu'on va appeler player, qui sera égal à new, pardon, à fellow players.jsonObjet getJSONObjet de j. Et donc là on peut faire notre condition if win et if. Si on a player.getInt de teamID qui est égal à teamID déjà, donc si il est dans la même équipe que nous, tu me le rajoutes, vu que winner est true, tu me le rajoutes dans la team winners. .add et donc player, vu qu'on a dit qu'on voulait récupérer le champ ID, player.get, on a bien cette clé, hein, vérifiez bien, on a bien le champ ID ici, champion ID. Get, donc c'est un int, get int de champion, il n'y a pas de majuscule, champion ID, faites bien gaffe, champion ID. Si non, si c'est pas le cas, ce sera team loser, add player.getInt de champ ID, champion ID. Et on va copier tout ça, on va coller tout ça, et donc maintenant par contre c'est un peu différent, c'est si, vu que là on est, si le joueur a perdu, on veut que ce soit ceux qui n'ont pas la même team ID qui soient dans le tableau des winners. Et nous on va se rajouter aussi, du coup on ne s'est pas rajouté, c'est un peu con de le faire comme ça, mais c'est tant pis, donc on va refaire if win, on va se rajouter dans les tableaux, donc teamwinners.add, parce que nous on n'y est pas dans les fellow players en fait, donc on va rajouter champion ID juste, l'idée qu'on a récupérée, sinon ça sera team losers. Oups, losers, add champ ID. Ça, nous, on s'est rajouté également, enfin nous, le champion qu'on a tapé du moins. Après, je dis nous parce que souvent vous récupérez peut-être votre historique de match, si vous jouez à League of Legends du moins. Ensuite, ça c'est bon, on va passer sur quelques statistiques. Donc on va récupérer les kills. Ça sera égal à... ce qu'on va faire, c'est que je sais pas s'il y en a tout le temps. Donc ça nous permettra de voir un peu comment faire. Je ne sais pas si l'attribut est tout le temps déclaré en fait. Pour les autres apparemment c'est toujours déclaré, donc c'est pour ça que j'ai pas vérifié à chaque fois que la clé existait. Quand vous ne connaissez pas la piste, c'est peut-être un peu dommage de ne pas le faire d'ailleurs. Il vaudrait mieux vérifier que chaque clé existe. Et là pour le reste, comme je ne suis pas certain, on va voir comment on va faire. Donc on va déclarer kill, on va le mettre à 0. Et on va vérifier donc if stats get as, là on va vérifier que la clé existe. If as, donc c'est kills, tu me mets kills qui sera égal donc à stats.get int de kills. Autrement ça voudra 0. Et d'ailleurs c'est pas kills je crois, c'est champion skills. C'est cette clé qu'on veut. Donc si on va vérifier à chaque fois que la clé existe en fait. Donc et c'est pas kills, c'est si, parce que là ça risque pas de marcher. Champion killed, voilà. Et on va faire pareil pour les death, int death. On pourrait faire une fonction d'ailleurs sans doute. Voilà, on va le faire comme ça, stats.as. Donc là c'est numDeath, alors death, ça sera égal à stats.getInt de numDeath. Puis on va continuer. Ce que je vais faire, c'est que vu que là je vais récupérer toutes les stats, il n'y a rien de spécial à faire, je vais avancer la vidéo, enfin je vais couper, et je reviendrai sur les parties qui peuvent poser problème. Alors une petite particularité pour ce qu'on a appelé les CS, les nombres de creeps tués. Il
en fait, il faut additionner deux valeurs pour avoir la valeur totale. Donc ça sera minion skilled et neutral minion skilled. Donc on va récupérer les deux et ensuite on les additionnera. Donc je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Donc on va déjà faire int minions skilled, ça sera égal à 0. Et int neutral, je crois que c'est neutral minion skilled est égal à 0. Après on va faire toujours if stats.as minion skilled. Dans ce cas-là, minion skilled sera égal à stats.getInt de minions skilled. Et on va faire pareil pour les neutrales. Donc là ce sera copier, c'est où? C'est là. Hop. Et là aussi. Donc là, et pour du coup pour avoir le final, donc ça sera incs, ça sera égal donc à minion skilled plus tout simplement neutral minion skilled. Et voilà. Donc moi je continue à avancer, je vais couper la vidéo et je reviens sur les trucs qui sont à expliquer plus en profondeur. Donc j'ai un peu avancé, j'ai récupéré quasiment, enfin j'ai récupéré pas mal de stats, pas toutes non plus parce que ça commence à faire un peu long. Et ensuite, donc, on va les rajouter dans notre linked hashmap. Je fais juste une petite pause pour vous montrer comment on fait si vous ne savez pas. Donc, statistiques, on récupère notre linked hashmap qu'on a déclaré juste au-dessus, qui doit être par ici. Il est ici, donc statistiques. Et pour ajouter, donc, on a besoin de la clé et de la valeur. La clé est un string et la valeur est un integer. Donc string, j'ai un accent anglais de fou quand même, il faut le dire. Donc dégâts, là on met la clé qu'on veut, donc ça sera dégâts infligés pour le premier. Infligés. Et ensuite il suffit juste de mettre notre valeur, qui est notre int, et on continue comme ça. Donc ce sera dégâts reçus ensuite, etc., etc. Là je vais juste, j'en fais deux, puis je zappe. J'avance également, vu qu'il n'y a rien de spécial à dire, et pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je continue à avancer moi. Donc j'en ai fini pour ajouter les stats dans notre linked hashmap. Et là on va se gérer la récupération des items. Alors on va revenir sur notre JSON. Et vous voyez ça correspond, on a item 0, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6. Par contre j'ai remarqué que des fois il n'y avait rien. Par exemple si je descends un peu, est-ce qu'il y a toujours 6 items là? Là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bien sûr lui il en a toujours 6. Mais bon bref, des fois les 6 n'y sont pas, donc on n'a juste pas la clé en fait. Donc on va boucler. Vous voyez là 0, 1, 2, 3, 4, 5, il nous manque le 6e par exemple. Donc ce qu'on va faire, on va boucler pour ça, pour récupérer. Donc on va faire un for int j est égal à 0, j inférieur à ou égal à 6, on pourrait mettre inférieur à 7, on sait qu'il y a toujours 6 items, j++. Donc pour tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un string et on va appeler item. Et donc ça, ce string, ce sera item plus j. Comme ça, chaque tour de boucle, il va nous rechercher, plus j, pardon. À chaque tour de boucle, il nous recherchera l'item comme ça, item 0. Ensuite, la clé, il nous recherchera la clé item 1, etc. jusqu'à item 6. Et donc, ça va nous permettre de simplifier les choses pour remplir notre tableau. Donc ensuite, on va faire if stats as, donc notre item. Si ça c'est bon, on va faire items de j, notre tableau qu'on avait déclaré là un peu plus haut. Donc notre tableau d'integer. Donc item de j, ça sera égal à stats.getInt de item. Autrement, on va lui mettre juste en valeur, on lui mettra 0. Et il y a un sItems, voilà. Donc ça c'était pour la gestion de nos items, ça allait vite, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ça pour tous les attributs. Là ce qu'il va nous falloir maintenant, avant de créer notre entity, notre match entity, c'est de récupérer d'utiliser les fonctions qu'on a déclarées plus tôt pour récupérer donc le nom de l'image du champion, le nom de l'image pour le sort d'invocateur 1 et le sort d'invocateur 2. Donc ce qu'on va faire, on va faire un string, on va appeler ça champName. Ça sera égal donc notre fonction qu'on a déclarée dans la vidéo précédente et on va y passer donc le champ ID. Hop. Et on va faire pareil pour le summoner 1, donc ce sera summoner 1 name, get summoner name de spell, c'est
comment j'appelais ça, sum 1. Et donc on va copier ça et ça sera sum de name, sum 2. Et donc maintenant on va pouvoir créer notre match entity. Donc match entity, ce sera single match, ce sera égal donc à new match entity, et là on va avoir pas mal de valeurs à rentrer. Donc on a pour commencer un booléen, donc c'est win. Heureusement qu'on a la liste. Ensuite on a quoi, match ID, ensuite match creation, donc match creation, match duration, champ ID kills, ensuite death, assists, les gold, les CS, le champ level, je l'ai pas bien sûr, on le rajoutera après, on va mettre champ level, j'ai oublié de le récupérer visiblement. Notre link HMap c'est statistique, ensuite c'est les items, le sum 1 donc c'est sum 1 name, sum de name ensuite, champ name ça on l'a, hop, type match, team winners et team losers. Et donc il nous faut juste récupérer ce qu'on a oublié, c'était notre champ level. Apparemment qu'on n'a pas récupéré, je pensais l'avoir fait, mais visiblement non, c'est ouf. Alors il se situe où notre champ level? Tac tac tac, attends on va revenir tout en haut. Il est dans stats et sa level, ok, donc on est où on a stats, on l'a là. Donc on va faire, c'était un int champ level sera égal à stats.get int de champ, non de level là juste. Ensuite on a vu qu'on a déclaré notre match entity maintenant, qu'on l'a créé. On va rajouter ça dans notre history match, dans notre liste, history match.add. Et donc on va juste rajouter notre single match. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va réinitialiser notre tableau d'items, donc new integer, pour éviter que ça se rajoute à chaque fois. Team winners à chaque tour de boucle, égale donc à new array list, team losers, et les statistiques aussi, donc ce sera statistique égale à new linked hmap, ok. Et maintenant il n'y a plus qu'à renvoyer ça à notre activité. Donc pour ça on va utiliser un callback, on va créer ça de suite. On l'a déjà vu précédemment aussi, donc on va faire une public interface. On va l'appeler history match, history callback, juste callback. On aura deux méthodes, void on success qui nous renverra la liste des matchs. Donc la liste de entity, match entity, qu'on appellera liste matches. Et également on va gérer un cas on error qui nous renverra un message, donc string message. Et on va utiliser tout ça. Donc là il n'y a plus qu'à faire un callback, déjà le rajouter en paramètre de notre fonction. Donc là c'est history callback, et on va juste faire un callback, c'est où, c'est après la boucle, hein, vous ne gourrez pas. Là on sort de notre boucle principale qui a récupéré chaque match, donc hop, c'est ici, après cette boucle, donc après là, callback.onSuccess, et là on y passe, donc elle s'appelle c'est history match, voilà. S'il y a une erreur, on pourrait faire, donc là on pourrait faire un callback.onError, on y passe un message, là enfin, il peut y avoir différentes, on va copier ça d'ailleurs, vu qu'on l'a fait précédemment. On va vérifier quelle erreur ça nous renvoie. Donc on va faire tout ça. Hop, si c'est une instance de network error ou server error. Hop. Donc là ce sera, là on va pas l'utiliser celle-là. On va juste faire celle de impossible de se connecter. Et s'il n'y a pas de match, on pourrait gérer le cas. Donc on ferait void no match. Pareil, string message. Donc, et là on ferait donc un
callback.nomatch et on y mettrait aucun match trouvé. Donc là on a géré un peu tout, on va rajouter ça bien sûr à notre request, à notre queue, pardon, queue.add, donc on met notre request et on va voir déjà si ça marche, si on n'a pas fait des erreurs de typo, vu que ça fait un moment qu'on n'a rien vérifié. Il risque d'y avoir de la casse, donc c'est parti. Donc là on avait récupéré ça. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut effacer? Non, pas forcément, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout ça. Donc on va juste faire un request, on l'avait déjà déclaré pour tester. On va faire get history match. Là on va mettre l'ID juste que j'ai en test avant de le lancer vraiment. Hop. Et ensuite en deuxième paramètre ce sera new history callback. Et donc là on success, on va juste mettre un log.d. D'ailleurs là c'est pas une chaîne de caractères. Et là on va faire app. Et donc ce sera marqué match. Ça sera égal là. On va juste faire un match juste pour voir si ça marche. Si on récupère bien, point to string. Et on va même débugger ça. Donc on clique sur la barre à gauche comme ça et on va faire un debug. Donc le debug a l'air de marcher vu qu'on récupère bien 10 matchs. Ensuite on va vérifier quand même que les matchs soient bien remplis, c'est bon. On a bien le type du match, un array team winner, team loser, avec ça c'est le champ ID, l'idée du champion, pour pouvoir ensuite récupérer, ça on fera ça plus tard, les images des portraits. Ensuite on a bien là également les références pour les images pour le portrait et pour les sorts d'invocateurs 1 et 2. Les statistiques, notre linked hashmap, donc avec le dégât infligé, etc. Les différents items, pareil, c'était un tableau d'entier. Puis ensuite, match ID, kills, gold, etc., etc. On vérifie quand même que ça soit pas le même match là, ça a l'air d'être bon. Donc tout a l'air de marcher. Donc notre can marche, ça c'est cool. Apparemment, j'ai pas fait d'erreur de typo, ce qui est assez rare. Donc on va gérer maintenant la fonction nomatch et onError. Nous on va afficher juste des messages flash au cas où il y a une erreur. Après, à vous de gérer à la façon que vous voulez. Par exemple, soit s'il y a une erreur de réseau, vous pourriez par exemple afficher un bouton réessayer qui relancerait la requête. Ce genre de truc vous pouvez faire, donc c'est à vous de voir un peu comment vous voulez gérer le truc. Ensuite, la durée du message c'est short et .show pour l'afficher. Et on va copier ça pour le mettre dans le onError. Tac. Donc ça c'est bon. Donc dans la prochaine vidéo on s'occupera de compléter cette fonction onSuccess. Là c'était juste pour débugger. En fait on va envoyer donc cette liste de matchs à notre adapteur. Et l'adapteur on fera en sorte qu'il insère les données dans notre layout. Donc je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.